Bienvenue dans votre revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pierrick. Alors on commence cette revue de presse avec ce scandale qui touche la banque britannique Standard Chartered, accusée d'avoir contourné le régime de sanctions antiterroristes contre l'Iran. Ce sont des accusations qui ont été lancées en début de semaine par l'État de New York, qui parle, Pierrick, de 60 000 transactions avec l'Iran pour un montant total de 250 milliards de dollars. Accusation dont la banque se défend depuis hier. Il faut dire qu'elle risque gros, rappelle The Financial Times, puisque ces faits, s'ils sont avérés, pourraient lui coûter sa licence bancaire à New York. Le journal s'indigne de ce que la banque ait pu s'affranchir de la décision de sanctionner l'Iran, qu'elle ait pu passer outre la volonté américaine d'utiliser l'arme économique pour empêcher la poursuite du programme nucléaire iranien. Des sanctions économiques que The Financial Times décrit comme un moyen de pression certes moins spectaculaire qu'un blocus ou des frappes aériennes, mais qui serait aussi la seule mesure capable de faire plier le régime des mollahs. Plus sévère encore, le Daily Mail qui évoque ce matin des pratiques douteuses qui décrédibilisent la City tout entière. Le journal est écrit qu'au moment où l'on imaginait que les banques ne pouvaient pas tomber plus bas, voici qu'éclate un nouveau scandale. D'après The Daily Mail, Londres doit aujourd'hui mettre un coup d'arrêt définitif au droit à tricher que les banques se sont octroyés. Le quotidien cite pêle-mêle l'affaire du Libor qui a coûté des millions aux emprunteurs britanniques et qui s'est soldée par un arrangement à 290 millions de livres pour la banque Barclays. L'affaire HSBC qui a révélé que la banque avait servi de lessiveuse au cartel mexicain de la drogue et à des banques saoudiennes en liaison avec Al-Qaïda. Scandale dont cette même banque s'est tirée avec une amende de 600 millions de livres pour un crime passible en réalité de dizaines d'années de prison. Les banques, écrit The Daily Mail, se tirent d'affaire en versant des sommes dérisoires en comparaison des profits qu'elles engrangent. Et les banquiers qui aiment à expliquer qu'ils sont payés très cher en compensation des risques qu'ils prennent font en réalité payer ces risques aux contribuables et aux actionnaires. David Cameron, conclut le journal, a intérêt à agir et à agir vite s'il ne veut pas donner l'impression d'être finalement fort avec les faibles avec les forts, dur avec les émeutiers londoniens et complaisant à l'égard des escrocs en costume 3 pièces. S'il ne veut pas, écrit le journal, que Londres finisse par apparaître comme la caverne d'Ali Baba. Alors on va maintenant en Russie où la justice vient de requérir 3 ans de prison contre les chanteuses du groupe Pussy Riot. Les 3 jeunes femmes avaient manifesté, on le rappelle, en février contre Vladimir Poutine dans la cathédrale moscovite du Christ Sauveur. Un crime de lèse-majesté au sujet duquel le président russe, dans sa grande mansuétude, a finalement dit « Je ne pense pas que ces jeunes femmes doivent être jugées trop sévèrement pour ce qu'elles ont fait ». Je cite, reste sans doute à savoir ce que signifie ce « trop sévèrement ». Vladimir Poutine rappelle The Christian Science Monitor n'a eu de cesse d'attaquer les libertés civiles et les dissidents depuis son retour à la présidence. Mais c'est une attitude risquée d'après le magazine américain qui explique que cette répression est surtout en train de radicaliser l'opinion, qu'elle soit pro ou anti-Poutine. Et on termine cette revue de presse avec la tournée d'Hillary Clinton en Afrique, un périple destiné à présenter la feuille de route américaine pour le développement du continent africain. La secrétaire d'État effectue cette tournée d'11 jours, débutée le 31 juillet à Dakar, qu'elle a poursuivi hier en début de semaine, lundi et mardi, plus précisément. Elle est toujours en Afrique du Sud. C'est un roadshow qui a commencé avec, on s'en souvient, l'attribution d'un certificat de bonne conduite à la démocratie sénégalaise et qui s'est poursuivi avec un avertissement voilé à l'égard de la Chine, accusée à mots couverts de piller le continent. Une posture qui ne plaît pas évidemment à tout le monde et que The Guardian décrit ce matin comme la manifestation, je cite, d'un sentiment de supériorité moralisateur. Comme ce discours est incongru, écrit en substance le journal, de la part d'un pays qui a systématiquement exploité les ressources mondiales au cours des siècles passés et soutenu les dictatures qui appuyaient cette entreprise. Bref, il est vraiment temps que l'Occident cesse de se bercer d'illusions. Et c'est là-dessus qu'on terminera cette revue de presse internationale. Merci beaucoup Hélène Frade. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.